Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du processus créatif. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet car je ne sais pas si le titre vous parle, mais ma réflexion a commencé tout d'abord par rapport à la place de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus grande dans le monde de l'art. Notamment je pense à l'année 2022 où l'intelligence artificielle Midjourney a gagné le concours du Colorado State Fair. Et à ce moment-là, cela a relancé les débats concernant la place de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art et quelle place nous devrions lui accorder, si tant est que nous pouvons avoir un certain pouvoir là-dessus, car en général les avancées technologiques ont tendance à un petit peu nous dépasser et que nous ne pouvons pas toujours nous permettre de créer plein de lois pour essayer d'empêcher les malencontreux désavantages que cela crée par rapport à tous les avantages que cela nous apporte. Ce qui fait que je me suis beaucoup questionnée là-dessus, sur la place de cette intelligence artificielle, et je me suis dit, pour l'instant, toutes ces intelligences artificielles, ces dernières années qui ont tendance à exploser en ligne, restent beaucoup sur le numérique. Un certain nombre de personnes se les ont réappropriées, mais il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle reliée à des imprimantes 3D qui recréeraient des tableaux de manière spectaculaire, ou qui recréeraient des sculptures avec des matériaux nobles de manière spectaculaire aussi. À la limite, pour les sculptures, on est déjà plus proche de la réalité, mais pas encore pour les tableaux à ma connaissance. Néanmoins, cela va sûrement arriver un jour, et c'est pour ça que je me suis demandé quelle est la place du résultat dans l'art, car si la place de l'intelligence artificielle devient de plus en plus grande, eh bien il deviendra assez complexe de différencier une œuvre qui a été créée par un humain et une œuvre qui a été créée par une intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là que la question du processus créatif rentre en œuvre. C'est là que je me suis dit, mais le résultat face à cette problématique, c'est de donner plus d'importance au processus créatif. Et donc c'est ce que je vais détailler dans cette vidéo. Je ne sais même pas si cette vidéo est vraiment nécessaire, car bon, après je suis pas obligée de faire des vidéos nécessaires en même temps, car dans tous les cas la prise de conscience du fait que le processus créatif devient essentiel n'a même pas besoin d'avoir lieu, vu que grâce aux réseaux sociaux la place du processus créatif est devenue énorme, car de plus en plus de personnes font notamment des vidéos courtes en se mettant en scène en train de peindre, en train de dessiner, etc. parce que c'est ce qui attire plus l'œil. Lorsqu'il s'agit de vidéos, on ne va pas juste montrer le résultat final. Il y a certains types de vidéos où c'est une mise en scène du résultat final, mais il y a un grand nombre de vidéos qui montrent le processus créatif. Comme il s'agit de l'apogée du monde des vidéos courtes, eh bien il faut arriver à mettre en scène, à se mettre en scène en train de faire de l'art. Et c'est ça qui rend ça extrêmement intéressant, c'est que finalement ce mouvement s'est fait naturellement et que la place du processus créatif est devenue immensément importante pour un certain nombre de vidéos. Et je pense notamment à des vidéos où la mise en scène devient presque une œuvre en soi. Des personnes qui vont jeter de la peinture, qui vont découper leurs cheveux pour créer des pinceaux afin de peindre, ou alors leur animal de compagnie va commencer à marcher sur l'œuvre et vont créer quelque chose de nouveau avec ça. Ils vont aller dehors sous la pluie et la pluie va glisser sur l'aquarelle et ça va créer de nouvelles formes. Et je vais vous mettre déjà quelques extraits si j'en retrouve. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de vidéo, vous pouvez voir à travers les extraits ce dont je veux parler. En tout cas, personnellement, quand je regarde des vidéos courtes, c'est surtout des vidéos de ce type, parce que je trouve cela extrêmement inspirant d'arriver à comprendre d'où une œuvre naît, et on comprend beaucoup mieux l'univers de l'artiste en voyant la mise en scène qu'il a créée, et finalement ça devient presque parfois le cœur de l'œuvre. Et là où c'est même plus important que le résultat en lui-même, je vais prendre l'exemple
d'une vidéo que j'avais vue, je ne sais pas si je vais la retrouver puisque je l'avais vue il y a longtemps. Il s'agissait de la création d'un buste en terre cuite, et la personne qui créait ce buste créait d'abord les os, les organes, ensuite elle créait les muscles, puis la peau, puis les yeux, etc. etc. Et donc, la vidéo de processus était clairement l'œuvre en elle-même, c'était une œuvre évolutive et la vidéo permettait de montrer cette œuvre évolutive. Alors qu'une personne qui serait juste en train de se balader dans un musée et qui verrait le résultat final ne pourrait pas se douter de l'importance du processus qu'il y a derrière. Et donc il s'agit parfois d'une double œuvre, l'œuvre cinématographique et l'œuvre finale, parfois d'une sorte d'osmose entre le processus créatif et l'œuvre finale. Donc en général, le processus a tendance à prendre de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Et pour toutes les personnes qui portent trop d'importance au résultat d'une œuvre, dites-vous qu'il n'y a pas que le résultat qui peut rentrer en compte, il y a justement le processus qui peut être extrêmement intéressant, mais il y a aussi certains types, certaines manières de faire de l'art où le résultat n'a pas vraiment d'importance. Et je pense notamment à l'art-thérapie, où l'art devient une médiation, et l'art devient une forme d'objet de médiation, d'objet permettant de partager, de communiquer, de créer des liens sociaux, de partager sur soi. Et donc le résultat n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est d'essayer d'aller mieux, ou c'est d'essayer juste de partager quelques bouts de vie, quelques bouts de ressenti. Et à ce moment-là, le processus est extrêmement important et est bien plus important que les résultats. Bon là il s'agit d'un exemple extrême, mais souvent je trouve que connaître comment une œuvre a été créée, dans quel contexte, même sans en avoir la vidéo, mais demander à l'artiste dans quel état d'esprit il a créé cette œuvre, avec quelle technique, cela rajoute toujours un peu plus de cachet à l'œuvre parce qu'on comprend d'où elle vient, et forcément lorsque l'on comprend d'où quelque chose vient ou d'où quelqu'un vient, on devient bien plus attaché à cette chose ou à cette personne. Et ce qui est intéressant avec le processus créatif, c'est que nous pouvons associer à l'œuvre des visages, des ambiances, et finalement cela nous rapproche de son unicité, de sa singularité et même de sa fragilité, car c'est le fait que ce soit un humain qui l'ait créé, avec tous ses gestes, ses pulsions, tous les aléas de la vie qui font que peut-être que son chat aurait pu lui mordre l'orteil à tel moment, ce qui fait que ça a créé une tache sur la toile, et qu'après une personne lui l'a appelé, et donc il est parti décrocher au téléphone et sa peinture a un peu séché, ce qui fait qu'après ça donne pas le même rendu. Donc il y a plein d'aléas, de fragilité par rapport à l'existence même de cette œuvre, tout simplement parce qu'elle n'aurait pu ne pas être pour un rien. Elle aurait pu être différente pour un rien, alors qu'une œuvre créée par une intelligence artificielle, eh bien il y a beaucoup moins d'aléas qui rentrent en compte. Il y a un programme et ce programme est appliqué, et il n'y a pas cette fragilité de l'œuvre, et cette fragilité nous touche, cette singularité nous touche. Alors je voulais aussi parler du fait que montrer son œuvre, montrer son processus créatif plutôt, n'est pas toujours bénéfique pour l'artiste, et que parfois il vaut mieux garder une certaine intimité. Tout dépend de notre manière de vivre notre art, et je vais aussi parler pour moi car à un moment donné j'ai commencé à essayer de montrer mon processus créatif. Bon, pour les personnes qui ne savent pas, je pratique beaucoup le dessin, la peinture, la sculpture, enfin le modelage plutôt, je ne sais pas comment l'appeler, avec de la terre cuite. Je pratique plein de types d'art, mais j'ai du mal à mettre en scène mon art, car lorsque j'ai essayé de le faire par le passé, notamment j'ai eu ma phase TikTok il y a peut-être 3-4 ans, je ne sais plus, où je commençais à vouloir montrer mon art, je voulais vraiment aller sur TikTok et essayer de me faire une place dans le monde de l'art. Et j'ai plutôt réussi car j'ai eu un certain succès assez rapidement sur TikTok. Enfin, je ne sais pas du tout si c'est un succès car j'ai l'impression que sur TikTok c'est très facile d'avoir un grand nombre d'abonnés assez rapidement, mais j'étais assez rapidement montée à 30 000 abonnés, vraiment extrêmement rapidement. Et c'était en montrant aussi, notamment parfois, le processus créatif, en montrant un peu en train de crayonner, après en train de faire un coup de pinceau. Bon, j'en montrais pas beaucoup, mais j'en montrais un peu pour essayer de faire une vidéo à peu près regardable, à peu près intéressante, ou alors parfois pour vraiment décrire comment je pratiquais et quelles étaient mes techniques. Donc, par la suite, même si mon compte TikTok fonctionnait bien, j'ai commencé à avoir du mal à continuer à créer de l'art tout en me mettant en scène. Car cela demande une double charge mentale. La charge mentale de créer l'œuvre d'art, qui est déjà une lourde charge mentale,
plus la charge mentale de devoir se mettre en scène en train de créer. Et pour ma part, ce n'était pas possible, tout simplement parce que j'ai envie d'être à 100% dans l'instant présent et je n'ai pas envie de savoir qu'il y a un œil de caméra qui est sur moi dans un moment de vrai, dans un moment où juste je me laisse aller, qui est mon exutoire. Je n'ai pas envie de me mettre encore en scène. Et je pense qu'il est possible de trouver des entre-deux, de ne montrer que le résultat final et le mettre en scène, ou vraiment quelques coups de crayon assez rapides, et le reste du temps d'être seul avec sa création. Mais je pense que rien que le fait de savoir qu'il y a une sorte de présence en train de filmer lorsque nous sommes en train de créer, et qu'il y a derrière cette présence l'image de toute la communauté qui va regarder ce processus créatif, cela altère pour ma part, je trouve, clairement le processus, surtout en plus pour les personnes qui se mettent en scène eux-mêmes en train de créer avec leur corps, où l'on voit leur coiffure, leurs vêtements, etc. Ce qui maintient le mythe de l'artiste qui est beau en train de créer, alors que je pense qu'on se sait en tant qu'artiste que toute personne qui crée, qui fait de la peinture, de la sculpture, etc., lorsque l'on crée, on est là avec une coiffure pas possible. Personnellement, je mets même une blouse parce que je n'ai pas envie de salir mes vêtements. Une blouse de chimie avec des vieilles taches. On est là avec nos lunettes à essayer de voir les petits détails. Donc je pense qu'on ne ressemble pas vraiment à ça. Et là, il s'agit vraiment de quelque chose de très théâtral. Donc finalement, vous me direz, mais il n'y a rien de mal à être théâtral, il n'y a rien de mal à se mettre en scène. Et moi-même, je suis en train de me mettre en scène car nous sommes dimanche et que je pourrais très bien être en pilou-pilou et que je ne suis pas en pilou-pilou. Mais je pense qu'il y a une différence entre se mettre en scène lorsque nous faisons une forme de démonstration publique ou une prise de parole publique où notre corps est à l'honneur, et se mettre en scène et que notre corps prenne le pas sur l'œuvre que nous sommes en train de faire. Je ne pourrais jamais en vouloir à une personne qui se met en scène, même personnellement, car bien évidemment que moi-même je trouve cela plus beau, une personne qui est bien apprêtée, en train de peindre, avec une certaine posture, bien droite, etc. Bien évidemment que c'est plus beau, et bien évidemment que moi-même je vais davantage regarder la vidéo, donc je ne pourrais jamais blâmer cela, car je sais très bien que c'est plus agréable à l'œil et que c'est ce que l'on cherche de la beauté, on cherche de la beauté aussi dans la mise en scène. Mais je parle juste du fait qu'en tant qu'artiste, cela nous fait 36 milliards de choses à penser entre l'œuvre en question qui devrait accaparer toute notre attention et finalement cette mise en scène, il y a une sorte de recul qui fait que notre regard n'est plus centralisé sur l'œuvre, notre regard est centralisé sur la scène de nous en train de créer, et donc nous sommes obligés d'avoir un double œil derrière nous-mêmes pour se mettre en scène en train de créer. Et je trouve cela trop complexe. Personnellement, lorsque je crée, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je me prends déjà assez la tête sur ce que je suis en train de faire, donc je préfère ne pas me prendre la tête pour me mettre en scène. Et j'admire vraiment les gens qui le font, et je les encourage à continuer, car moi-même j'aime beaucoup consommer ce genre de contenu, mais pour ma part, pour l'instant, je ne me vois pas continuer à essayer de me mettre en scène, alors que c'est un moment profondément intime pour moi, et profondément vrai, où j'ai juste envie de ne pas être une image de moi-même. Je voulais aussi questionner sur le secret. Est-ce qu'il faut tout dévoiler? Car finalement, montrer le processus créatif, c'est aussi dévoiler ses techniques, c'est aussi dévoiler sa manière de faire, si nous sommes honnêtes, car il est possible aussi de faire semblant que nous sommes en train de peindre pour se mettre en scène. Mais il y a certaines personnes qui vont en montrer plus que d'autres. Et je pense que par rapport à la transmission, il y a une grosse évolution qui a été permise au fil du temps avec les réseaux sociaux. Avant, il y avait davantage cette notion de transmission de maître à élève dans les ateliers qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est pas la seule manière de transmettre, car il y a davantage de tutoriels aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc il est possible de trouver des tutoriels en ligne qui détaillent comment réaliser telle ou telle œuvre. Je trouve tout de même que dans certains domaines, par exemple dans la peinture à huile, je ne trouve pas vraiment de quoi me sustenter personnellement, et j'ai vraiment du mal à trouver des tutoriels complets sur toutes les techniques qui existent, ce qui fait que je me suis plutôt rabattue sur l'aquarelle, car cela me paraissait plus accessible d'un point de vue de tout ce que j'arrivais à deviner par moi-même, à créer, alors que la peinture à huile, il y a quand même un aspect chimique qui est beaucoup plus complexe, et diverses techniques qui existent mais dont personne ne m'a jamais appris les secrets. Par exemple, j'avais entendu parler du sfumato, je n'ai jamais appris vraiment comment créer un sfumato en peinture à huile,
Et j'aurais trouvé ça génial juste d'avoir un maître et d'être l'apprenti d'un maître et pouvoir apprendre ces techniques secrètes et de me dire que je suis dans la lignée de quelqu'un et que je reproduis des techniques qu'il n'a livrées à personne d'autre. Donc est-ce que finalement les artistes devraient aussi avoir leurs petits secrets comme les magiciens, comme certains pâtissiers qui ne révèlent pas tout de leurs recettes? Là, nous pourrions nous dire aussi qu'ils pourraient ne pas tout révéler de leurs techniques. Et je pense que c'est un petit peu le cas. Je pense que malgré une sorte d'apparente transparence, parce que le processus créatif a vraiment été mis en avant, eh bien en réalité nous n'en apprenons pas grand chose, car lorsqu'il s'agit de processus créatifs qui sont mis en scène dans des vidéos courtes, eh bien les vidéos sont tellement rapides et il y a tellement de plans coupés qu'on ne peut pas en tirer grand chose et que c'est plus une mise en scène esthétique mais qui n'a pas pour visée de nous apprendre quoi que ce soit. Donc si nous avons envie d'apprendre, nous sommes quand même obligés de continuer, soit aller à l'atelier directement pour avoir une personne qui peut corriger nos erreurs, qui peut nous accompagner, soit essayer de trouver sur YouTube des vidéos plus complètes, mais ce n'est pas parce que l'on montre le processus créatif que ce processus créatif est vraiment bien montré et où les détails sont bien montrés. Désormais, je voulais vous parler des œuvres extraverties et des œuvres introverties. Alors vous dites peut-être que ce que je dis ne veut rien dire, et c'est vrai, mais je voulais extrapoler les termes extravertis et introvertis au concept d'œuvre. Dans leur sens premier, vraiment, extraverti dans le sens tourné vers l'extérieur et introverti dans le sens tourné vers l'intérieur, appliqué aux œuvres. Parce que le problème avec le fait de placer le processus créatif comme quelque chose de très important, c'est que nous excluons par principe un certain nombre d'œuvres qui sont justement des œuvres plus introverties. Car par nature, les œuvres qui seront montrées et dont le processus créatif va être montré surtout, sont des œuvres très extraverties qui ont été créées pour être tournées vers l'extérieur, pour être montrées, pour être analysées, pour être perçues, alors qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui sont créées dans l'intimité, dans la pudeur, dans le fait d'exprimer des sentiments intimes qui ne seront pas forcément montrés, dont la personne a peut-être honte, dont la personne peut-être culpabilise, la personne peut-être juste a extériorisé quelque chose et n'a absolument pas envie de le partager. Ce qui fait qu'il faut avoir conscience que les œuvres qui sont montrées sur les réseaux sociaux ne sont pas toutes les œuvres qui sont créées et qu'il y a beaucoup d'œuvres dont vous n'avez pas accès et qui ne seront jamais accessibles sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il s'agit d'œuvres pudiques, intimes, et des œuvres plutôt introverties, si je peux me permettre d'étendre la signification de ce mot. Et je pense que le problème dans les œuvres extraverties, c'est que chaque coup de pinceau, chaque coup de crayon devient d'une grande importance, est censé être beau en soi, est censé presque pouvoir être extrait de l'œuvre et être beau en tant que coup de pinceau. Et je pense que cela pose problème lorsque le coup de pinceau n'est pas au service de l'œuvre, mais est au service de lui-même. Et que c'est le gros problème des œuvres extraverties, alors que pourtant ce sont les seules qui sont potentiellement mettables en scène et potentiellement accessibles aux yeux de tous. Par rapport à ce que je disais en début de vidéo et le fait que justement cette mise en avant de ce processus créatif pourrait être une réponse humaine face à cette guerre des résultats entre résultats de l'intelligence artificielle et résultats humains, eh bien malheureusement cette mise en avant du processus créatif ne pourra jamais mettre en avant de manière exhaustive l'art humain. Tout simplement parce qu'il y a déjà les personnes qui n'aiment pas cette charge mentale de devoir mettre en avant le processus créatif, et il y a aussi des personnes qui ont cette manière de créer qui est une manière de créer très introvertie, très pudique, ce qui fait qu'ils seront de facto exclus de cette représentation. Et donc malheureusement cette mise en avant de ce processus créatif ne montrera toujours qu'une part du travail humain. Et un autre type de créations qui peuvent être un peu évincées, c'est lorsque vous faites des créations vraiment originales. Par rapport aux réseaux sociaux, soit cela va vraiment plaire justement par rapport à l'originalité, soit vous-même vous n'allez même pas vous projeter car vous allez vous dire mais ce que je fais, moi je fais des châteaux avec des bouchons de dentifrice, ça ne va pas du tout avec l'art que je vois sur les réseaux sociaux, donc je ne me vois pas du tout m'immiscer dans cette place sur les réseaux sociaux parce que mon type d'art est tellement différent que je ne me projette pas du tout. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'empêchent justement parce que leur type d'art est trop subversif ou trop original, alors que peut-être que cela pourrait marcher, hein. Peut-être qu'au contraire cette originalité permettrait de vraiment percer, de vraiment
faire la différence avec les autres, mais il y a quand même des modes, il y a quand même des pressions normatives, même dans le monde de l'art. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent et qui font partie de la liste non exhaustive de tous les types d'art qui ne sont pas représentés par les personnes qui mettent en avant le processus créatif. Je pensais aussi à l'art, je dirais l'art de débutant, ou l'art pas forcément très beau, un peu maladroit, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent beaucoup de plaisir à créer de l'art, qui créent beaucoup d'art, mais qui n'ont pas forcément un style d'art très réaliste, pas forcément un style d'art non plus très stylisé, très maîtrisé, qui ont un style d'art un peu approximatif et qui n'ont pas la confiance de le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur d'être jugés aussi. Je pense que ça doit sûrement beaucoup arriver et je trouve ça dommage parce que l'art c'est pas censé forcément être beau, vous êtes juste censé vous faire plaisir et créer, et vous faire plaisir en créant et exprimer des choses et vous pouvez poster. Et je pense que quand même sur les réseaux sociaux il me semble que les communautés d'art sont les communautés les plus gentilles. Vraiment, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, la plupart des gens sont assez bienveillants dans les communautés d'art. Donc ne vous empêchez pas, je trouve ça très dommage et je pense que vous ne serez pas trop jugés. Je ne peux rien promettre, mais je pense que par rapport à d'autres types de communautés, franchement, il y a tout de même un grand respect quand je regarde les commentaires sous des vidéos d'art, même lorsque le résultat est très approximatif. Les gens sont très respectueux, apprécient l'effort, apprécient le partage, donc vous ne perdez rien je pense, et que ça peut toujours vous permettre d'avoir une continuité dans votre création, d'avoir l'impression de partager avec d'autres créateurs et juste de vous faire plaisir. Je voulais conclure avec l'extension narcissique, puisque je pense que c'est un des écueils principaux lorsque l'on devient parent, lorsque l'on enfante, c'est de prendre notre enfant pour notre extension narcissique et de projeter beaucoup sur lui. Là c'est un peu le même phénomène pour les artistes qui prennent leur création souvent pour leur extension narcissique, pour étendre leur univers personnel, pour étendre leur esthétique. Bon, bien évidemment cela n'a pas du tout les mêmes conséquences que pour un enfant et ce n'est pas forcément un problème, car nous pouvons très bien nous servir d'œuvres pour étendre une identité, pour étendre un univers esthétique. C'est juste que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par les réseaux sociaux et favorisé par les réseaux sociaux. Et je pense notamment à une mode qui avait été mise en avant, qui était de d'abord se présenter en tant qu'individu devant la caméra, puis de montrer son univers, donc son style vestimentaire, sa chambre, etc. Et par la suite montrer les créations qui découlaient de cet univers-là. Donc par exemple ça pouvait être une personne gothique qui avait un univers très sombre et qui après allait créer des œuvres plutôt à l'encre, en noir et blanc, ou alors à l'inverse une fille toute mignonne avec des froufrous, des doudous dans sa chambre, tout rose, etc. qui va créer des animaux mignons à l'aquarelle, avec des couleurs plutôt pastel, etc., etc. Donc il y avait une forme de cohérence, d'extension narcissique d'elles-mêmes et de leur univers, puisque c'était souvent des filles, qui étaient permises par toutes ces créations. Et là où je me questionnais, mais c'est une hypothèse, je me suis dit, il y a un certain nombre d'années, les œuvres étaient au service du supérieur, au service de la religion, au service de la guerre, au service de diverses idéologies qui étaient supérieures. Et je pense que à ce moment-là, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le fait que nous ne créions plus vraiment pour des œuvres supérieures, pour des buts supérieurs, eh bien la création, au lieu d'être au service du supérieur, la création est au service de son créateur, est au service de la création de l'identité de son créateur, est au service de l'univers esthétique de son créateur. Et c'est à ce moment-là que le processus créatif intervient, car c'est à travers ce processus créatif que l'on se rend compte de l'univers esthétique du créateur et qu'il peut vraiment se mettre en scène en tant que créateur. Donc il y a un lien qui est fait entre l'œuvre et le créateur, ce qui lie d'autant plus cette recherche d'identité, cette recherche de mise en avant de soi avec les œuvres qui seraient des extensions narcissiques. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et je souhaitais tout de même préciser qu'il n'y a pas vraiment de jugement de valeur dans cette vidéo. Même lorsque je parle d'extension narcissique, je ne l'utilise pas dans un sens péjoratif, j'essaie juste d'identifier des tendances que j'observerai sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de jugement de ma part car je pense être la première à me servir parfois de mes œuvres en tant qu'extension narcissique, donc je ne suis pas là pour juger sur quelque chose que moi-même je fais, et même si je ne le faisais pas, je pense qu'il n'y a rien de mal à cela et que autant arriver à se créer une identité à travers l'art et à travers ses créations artistiques, je trouve cela même plutôt beau.
Donc aucun jugement là-dessus comme je le disais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les enjeux que vous avez identifiés par rapport à la place que prend l'intelligence artificielle dans le monde de l'art et quelles en seraient les réponses, notamment la réponse du processus créatif que j'ai présenté dans cette vidéo avec les aspects positifs et les aspects négatifs qui ne sont pas des moindres. N'hésitez pas donc à réagir par rapport à ça et à bientôt.